Une étude vient de sortir qui avait été commandée par l'Association des maires ruraux de France. Cette étude montre que depuis maintenant 30 ans, il y a un écart d'espérance de vie qui s'aggrave chaque année un peu plus entre les habitants des départements ruraux et ceux qui habitent dans des départements urbains. Ça s'aggrave et il y a de multiples raisons. Selon les statistiques, il y aurait plus de 14 000 décès par an supplémentaires dans les zones rurales par rapport à l'espérance de vie normale pour des personnes habitant dans des villes. Cette étude précise même qu'à âge égal, l'indice de mortalité des bassins de vie ruraux est supérieur de plus de 6 points à celui des bassins de vie urbains. C'est pas joli tout ça. Il va sans dire que cette donnée était connue, mais là, avec cette étude, ça montre bien qu'il y a véritablement un souci. Donc l'association des maires de France des petites villes constate une aggravation des écarts d'espérance de vie entre départements ruraux et départements urbains depuis une trentaine d'années. Ainsi, l'espérance de vie du moment des habitants en zone rurale à la naissance est jusqu'à 2 ans moindre que celle de ceux habitant en ville. En 2021, chez les hommes, elle était de 78,8 ans dans les départements considérés comme hyper-ruraux contre 80,2 ans dans les départements hyper-urbains. Chez les femmes, l'espérance de vie du moment était alors de 84,9 ans pour celles des milieux hyper-ruraux et 85,7 pour ceux qui sont en milieu hyper-urbain. Donc autant dire qu'il y a une véritable différence. Je sais déjà ce qu'on va me dire dans l'article des causes de tout cela, mais on va quand même regarder, quand même lire, puisque c'est intéressant. On va pas s'époumoner à regarder les comparatifs entre les bassins ruraux et bassins de ville, puisque c'est simplement que dans un cas, on va dire, le monde rural, c'est à peu près 20 millions de personnes. Le monde donc des villes, c'est à peu près 49 millions d'habitants. Donc après, c'est une simple règle de 3 et on obtient un taux 6 points de décalage entre les bassins urbains et ruraux. Sur les 30 dernières années, l'étude constate une aggravation des écarts d'espérance de vie entre départements ruraux et départements urbains pour atteindre près de 2 ans d'espérance de vie en moins pour les hommes et 1 an pour les femmes. Alors qu'en 1990, la différence était quasiment nulle. Le plus surprenant est la régularité extrême du lien entre type de département et espérance de vie. Pour obtenir une appréciation plus fine de la mortalité à l'échelle infradépartementale, l'étude établit un indicateur comparatif de mortalité avec un score pour chaque bassin de vie. Cet indicateur permet ainsi d'établir une carte des écarts à la mortalité moyenne. Résultat, ce qui frappe d'abord, c'est une géographie régionale avec des écarts plus importants dans le nord et l'est, le centre ou la pointe de la Bretagne, ainsi que dans les territoires d'outre-mer. Mais, regardez de plus près, souligne l'étude, d'autres inégalités apparaissent. Une opposition entre les préfectures et le reste du département, notamment. Ou encore des effets de bordure. Les zones de surmortalité les plus importantes sont situées aux limites des départements et très souvent aux marges des régions à cheval sur 2 ou 3 départements. Ces territoires sont comme des délaissés de l'organisation territoriale qui soulignent que la centralisation des soins a des effets délétères qui contribuent à l'abandon des territoires périphériques. Je disais, il n'y avait rien d'étonnant là-dedans. Si vous êtes un petit peu féru de documentaires de la vie de nos concitoyens, vous voyez et vous constatez que avoir déjà un enfant quand on est rural et que on veut avoir son gamin dans une clinique ou un hôpital, il faut prévoir ça à l'avance. Puisque quand vous êtes à plus d'1 heure, et encore je suis gentil, du premier hôpital, c'est vraiment tout petit, quoi. On est plutôt des fois sur 2 heures, 3 heures. C'est la problématique des choix de notre gouvernement de faire une centralisation des outils donc de la médecine, les hôpitaux, les cliniques, c'est systématique et donc cela a des conséquences. Ça a des conséquences économiques, puisque évidemment les familles vont avoir quelques doutes de faire des gamins dans un coin reculé, donc ils vont aller se centraliser effectivement, comme c'est dit, peut-être dans la préfecture, puisque c'est là où sont les choses. Et pour ceux qui sont effectivement au fin fond du cul du département ou qui sont à la limite d'un autre département, à part si la préfecture est juste à ce moment-là,
à cet endroit-là plutôt, c'est une cata. Ça n'a rien d'étonnant. De toute façon, on nous met ça sous le tapis à chaque fois, on nous parle économie, on nous parle efficacité. Effectivement, faut-il avoir un hôpital pour 50 000 tondus ? Oui, la question se pose, mais ça veut dire aussi que, par nature, il faut se dire aussi que il faut peut-être interdire aux gens de vivre à la cambrousse. Hein, faut mettre tout ce petit monde dans des immeubles. Hein, pourquoi pas ? En tout cas, des propositions sont faites dans cette étude. Ces résultats confirment donc, selon l'association, que la localisation en ville ou à la campagne devient un facteur déterminant des inégalités d'espérance de vie. Face à ce constat, l'association des maires ruraux de France rappelle l'importance de la proximité dans l'organisation des services de santé. Ça me paraît évident. Elle appelle à une refondation de la démocratie sanitaire. Pour cela, elle a réuni 35 réseaux professionnels de santé et d'élus, tels que Famille Rurale ou la Massif, afin de présenter des propositions de solutions concrètes. 4 propositions ont fait consensus. Donner des moyens aux étudiants en santé de faire des stages hors des lieux de formation initiale, en développant notamment les hébergements territoriaux des étudiants en santé et les aides au transport. Mettre en place et développer les équipes de soins coordonnées autour du patient, les SCAP, et mieux répartir les professionnels de santé à travers, par exemple, la création d'un guichet unique d'accompagnement qui centralise à l'échelle de chaque département les besoins territoriaux, les aides financières, l'accompagnement administratif et les informations relatives à la vie familiale du professionnel. Il plaide aussi pour développer de nouvelles manières de pratiquer susceptibles d'assurer à la population une prise en charge rapide en proximité. Donc, c'est des jolis mots, mais comme je l'ai dit, c'est pas nouveau. Hélas, je doute qu'on donne véritablement suite à cela. Va falloir faire avec. Après, c'est conditions de vie et puis peut-être fin de vie plus difficile. Mais avoir un AVC, par exemple, au milieu d'une avenue parisienne ou avoir un AVC dans un champ, dans le trou du cul d'un département, c'est évident que la finalité n'est pas la même, effectivement. Bon, après, tout n'est pas désespéré. Dites-vous que dans certains pays, même en pleine ville, il n'y a pas un hôpital. Hein? Ha! Ha ha! Non, mais je plaisante, je prends ça à la rigolade, mais c'est hélas les conséquences des choix que ont fait les gouvernements successifs. Mais nous avons également les mêmes problématiques pour le transport. En fait, tout est lié. Puis après, les commerces. L'un entraîne l'autre. Hein, ça va commencer que, tiens, cette gare-là, on va la faire sauter. Donc, une petite ville ne va plus avoir de gare à moins de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Donc, du coup, les flux vont être moindres. Donc, le commerce va péricliter. Donc, les familles dans ces coins-là vont vieillir. Il y aura de moins en moins d'enfants. Donc, les écoles vont fermer. Donc, il n'y aura plus de création de nouvelles familles, ou très très peu. Après, c'est la nomenclature générale qui va foutre le camp. Le bureau de poste va fermer. Le troquet, le tabac. Et puis après, on se retrouve avec un village mort. Et puis c'est tout. Et les gens, pour aller faire leurs courses, ils vont faire toutes les semaines 50 bornes, 70 bornes, 80 bornes, 90 bornes pour aller dans le supermarché du coin. Et quand ils voudront aller au ciné, c'est pareil. En fait. Et tout périclite comme ça. Alors, pour certains, les conditions de vie rendent cela acceptable, mais au niveau des infrastructures, il y a véritablement un problème. Une partie de notre population qui paye pourtant ses impôts, rubis sur l'ongle, n'a pas les services auxquels elle est censée avoir droit. Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui vous intéressera aussi, je l'espère. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, mettez la petite cloche. Surtout, un petit j'aime, surtout un petit commentaire, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour l'interaction entre nous. Si c'est pas important pour vous, c'est important pour moi. Je demande pas grand chose. Un petit j'aime, un petit j'aime, un petit commentaire. Allez. Je mets un petit jingle et puis on a fini, mine de rien. Hein.